Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance à choix, cette fois sur le thème « Quelle est votre quête d'incarnation ?» J'ai eu ça ce matin. Alors on a tous plusieurs quêtes, hein. Enfin, il y a une différence entre les quêtes et les buts. Les quêtes, c'est vraiment ce que notre âme veut atteindre, parachever, on me dit, dans chaque incarnation. Et donc, on n'en a pas 15 000 hein, dans une incarnation, on a quelques quêtes, et notamment il y en a une, ou en tout cas on veut mettre l'accent aujourd'hui sur cette quête-là. Donc je vais vous laisser choisir entre trois cartes. On a la carte du taureau, c'est pas forcément en lien avec votre signe, hein, vous prenez celle qui vous parle. On a la balance et le cancer. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite par la guidance pour les personnes qui ont choisi la carte du taureau. On va mettre ça là. Ok, alors quelle est votre quête dans cette incarnation-là? Donc on vous parle de voir au-delà. Alors, avant de commencer, faisons les choses dans l'ordre. Le taureau, c'est le signe des sens, de la sensualité, des plaisirs liés au corps, du corps, hein, de l'ancrage, de tout ce qui est lié aux 5 sens du corps, parce qu'on a plus de sens que ça, hein, la clairvoyance, l'intuition, tout ça, ce sont aussi des sens, mais là on parle vraiment des 5 sens liés au corps, et du rapport au corps, du rapport au plaisir. Donc il y a quelque chose que votre âme essaye de faire qui va dans ce sens-là, qui est sans doute l'acceptation du corps, l'acceptation du plaisir, des plaisirs, se faire plaisir, s'accepter comme on est. Ça peut être lié à la sexualité aussi, donc à l'intimité, puisque ce qui fait face au scorpion, au taureau, c'est le scorpion. Donc le scorpion représente le désir, la pulsion sexuelle, l'intimité, le rapport intime. Donc quelque chose de très très lié au corps. Et une de vos quêtes principales, si ce n'est la quête principale pour vous dans cette incarnation-là, c'est situé autour de ce thème-là, autour du corps, des plaisirs, de la sensualité, peut-être de l'intimité, voire de la sexualité, en tout cas de l'acceptation de soi, de son reflet dans le miroir, et de la notion de plaisir, parce que on peut avoir été privé dans d'autres incarnations du plaisir, ou le plaisir peut avoir été rendu coupable. Et donc ce que vous êtes venu expérimenter, cette quête, une de vos quêtes qui est la vôtre là dans cette incarnation-là, c'est le plaisir avec un P majuscule, le rapport au plaisir. Alors on a donc, voir au-delà, raviver la passion et l'évolution essentielle. Oui, il y a quelque chose lié, le scorpion c'est la passion, c'est le désir, hein, il y a quelque chose lié au désir. Il y a cette idée de comprendre que il y a une histoire d'assouvir ses désirs, de comprendre que ça va au-delà qu'assouvir ses désirs. Il y a peut-être un rapport au plaisir, au désir qui est un peu biaisé, dans le sens où, je vais prendre un exemple tout con, mais vous avez peut-être grandi dans un milieu où la sexualité c'est pour faire des enfants. Hein, je schématise complètement, mais où voilà, où il y a un tabou là-dessus, il y a des tabous sur le corps, sur le rapport au corps, sur le plaisir, qui aujourd'hui, ou toute votre vie, ou c'est quelque chose que vous avez dépassé, hein, mais je pense qu'on ne vous l'enverrait pas si vous l'aviez dépassé, mais aujourd'hui on veut vous parler de ça, de cette quête qui est la vôtre, qui consiste à rallumer le feu intérieur, la passion intérieure, la passion pour vous-même, pour votre corps, pour comprendre que votre corps est un outil dédié au plaisir. Je veux dire littéralement, hein, quand on a les 5 sens que l'on a nous, en tant qu'être humain, notre corps est vraiment un outil qui peut être vraiment littéralement dédié au plaisir, à tous les plaisirs, hein.
y a des gens qui prennent leur pied à courir 50 km, je veux dire, voilà, hein, ça peut être n'importe quel plaisir, mais en tout cas à changer de point de vue sur votre corps. Votre corps n'est pas qu'une machine, votre corps n'est pas qu'un poids, hein. Il y a une idée de poids, que ce soit en trop ou en pas assez, votre corps n'est pas qu'un poids, votre corps n'est pas qu'un complexe géant, votre corps n'est pas une entrave, votre corps au contraire est un puissant outil qui peut vous permettre, qui est là pour vous permettre d'expérimenter la vie sous son aspect physique, sous son aspect sensuel, parce que la vie, ce n'est pas que être dans le mental, la vie, ce n'est pas que être dans la parole, la vie, c'est pas être que dans le regard, parce que l'être humain est très porté sur le regard, mais il y a l'idée vraiment de retourner au toucher, au sens du corps. La vue est un sens, bien évidemment, mais c'est un sens qui est quand même très attaché à la rationalité, au mental, à l'esprit. Quand là, vous êtes plutôt sur un cheminement pour rendre à votre corps sa juste place. Et voir au-delà des apparences. Voir au-delà, c'est dépasser ces complexes, c'est dépasser, oui, tous ces complexes, tous ces blocages liés à la vision du corps, la vision de son corps, la vision des autres. Enfin, c'est con, mais aujourd'hui on est dans une société où le sexe c'est bien, mais il faut pas trop en parler, il faut pas trop le montrer. Le porno est à des années-lumière de ce qu'est vraiment la sexualité. La sexualité, ça fait du bruit, ça a des odeurs, on peut tomber par terre, enfin voilà, je vais pas... Vous savez tous de quoi je parle, mais voilà, il y a cette idée de voir les choses justement pour ce qu'elles sont. Et un corps est un corps. Il n'y a pas de jugement à apporter là-dessus, sur des vergetures, sur des poitrines qui tombent un peu, sur l'âge qui avance, sur des grains de beauté, sur un nez qu'on n'aime pas. Enfin voilà, il y a cette idée-là que vous êtes là pour travailler sur toutes ces questions de complexes. Lié au corps, ça peut être lié à la nourriture aussi, hein, parce que le taureau c'est aussi les plaisirs gustatifs, hein, tous les plaisirs de la chair en fait, hein, et de comprendre que le plaisir n'est pas mal, le plaisir n'est pas mauvais. Il y a quelque chose de très religieux derrière, donc ça peut venir d'une éducation religieuse ou d'un poids karmique lié à la religion. Hein, les plaisirs de la chair et la religion, pendant longtemps, ils n'ont pas fait très bon ménage. Pas toutes les religions, mais quand même. Et donc, vous êtes là pour raviver la passion. Hein. Ça fait partie des choses que vous devez apprendre ou réapprendre, que votre corps n'est pas... alors c'est très particulier, on me dit votre corps n'est pas l'outil du diable. Votre corps n'est pas l'outil du malin. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là. Donc c'est quelque chose de très vieux, hein, vieux, suranné, ça... voilà, vraiment... il y a eu une certaine époque au Moyen-Âge où on pensait que les femmes qui avaient des orgasmes étaient possédées. Enfin, et la femme était considérée comme... il y avait cette idée, c'est très, très particulier parce que c'est très différent de l'époque actuelle où on pense souvent que les femmes ont moins de désir que les hommes, ce qui est absolument pas vrai. Et là, moi, ça me fait penser, il y a eu à une époque au Moyen-Âge où on pensait justement que la femme avait des besoins sexuels tels que c'était issu du diable, c'était issu du malin, c'était mal, parce qu'il y avait cette notion de trop, quoi. Hein, voilà. Donc vous voyez un petit peu comme au niveau des âges, ça peut changer. Et donc là, il y a cette idée de se réapproprier son corps, se réapproprier son plaisir, et le droit au plaisir. Et de dépasser les schémas sociaux. Ici, il y a une idée de dépasser les schémas sociaux, que ce soit les schémas sociaux que votre âme a vécu avant et qui l'ont amené donc aujourd'hui à avoir besoin d'expérimenter le plaisir, à avoir besoin d'expérimenter un corps libre, un corps libéré. Donc de voir au-delà des schémas sociaux d'avant
et au-delà des schémas sociaux d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la sexualité est extrêmement mise en avant. Il y a un côté performance dans la sexualité, et il y a un côté où on essaye de normaliser la sexualité qui ne peut pas l'être. Chacun a la sienne, et c'est aussi à chaque couple de trouver la sienne et de travailler ensemble. Hein, l'évolution essentielle nous dit bien que c'est quelque chose qui doit être travaillé. Dans cette vie-là, il y a un apprentissage, un réapprentissage. Ça commence aussi par voir au-delà des apparences, comprendre que ce qu'on essaye de nous faire passer comme normal est une illusion, la normalité n'existe pas. Il n'y a qu'une seule normalité, c'est la vôtre, et votre voisin a une normalité différente de la vôtre. Donc il y a une idée ici de travailler sur vraiment le plaisir avec un P majuscule, sur le fait de se faire plaisir, de ne pas avoir peur de se faire plaisir, de prendre du plaisir pour soi, avec soi, voilà. Hein, se réapproprier son corps pour son plaisir. Alors on a la compassion, la femme sauvage et le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe on le verra après. Ouais, la femme sauvage, naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Donc voilà, il y a une histoire de s'assumer, de savoir qu'on plaît, d'accepter qu'on plaît, peut-être même d'en jouer. Et la compassion, elle nous dit bien, soyez bienveillants avec vous-même. Là, ça nous parle des complexes, du rapport que vous avez à votre corps qui est biaisé par tout un tas de choses, par le poids de la société actuelle, mais aussi par le poids des sociétés passées par lesquelles vous êtes passé, justement. Et donc, ce poids que vous portez aujourd'hui ou que vous ne portez pas, il y a des histoires de surpoids et de sous-poids peut-être pour certains d'entre vous. C'est tout ce poids que vous portez aujourd'hui, c'est la réflexion, le miroir du poids de la société actuelle et du poids des sociétés par lesquelles vous êtes passé et dans lesquelles le plaisir était problématique. Le corps était problématique, le corps nu était problématique, la sexualité était problématique, voilà. Tous les sens du corps étaient problématiques. Et donc ça crée aujourd'hui des blocages, des complexes, des jugements, une faible estime de soi. Voilà, le rapport au corps, le regard que vous portez sur votre corps est trop dur. Et donc vous devez apprendre, vous êtes là aussi pour apprendre, pour avoir plus de compassion avec vous-même, à être plus doux et plus douce envers vous-même et envers votre corps. Peut-être que vous vous astreignez à des régimes sans fin, du sport sans fin, à outrance, voilà, des choses qui sont beaucoup trop drastiques quand votre corps et vous-même, vous avez besoin de douceur et de compassion. Vous avez besoin d'apprendre à reconnaître la beauté qui est la vôtre, la beauté qui émane de vous. Et qui va bien au-delà de votre corps. Mais bon, avec la femme sauvage, voilà. La femme sauvage, c'est votre quête dans cette vie-là. C'est ce que, homme ou femme, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est cette quête qui est la vôtre dans cette incarnation-là. La quête de la sensualité, la quête de l'acceptation, s'assumer. Savoir ce qu'on aime, c'est important, parce que notamment chez la femme, j'en parle dans certaines de mes guidances, très tôt au niveau des garçons. Les garçons apprennent à se connaître très tôt, beaucoup plus facilement, parce que la société les encourage beaucoup à ça, à l'exploration personnelle quelque part. La femme, beaucoup moins. Alors ça se démocratise aujourd'hui, mais malheureusement, on a encore des femmes aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, qui ne savent pas ce qu'elles aiment. Et puis on a des jeunes nanas de 20 ans, 22 ans qui entament leur sexualité en pensant que c'est l'autre qui doit savoir ce qu'elles aiment, alors que pas du tout. Et il y a cette idée-là chez la femme sauvage, dans cette carte, de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on vaut, ce qu'on aime. Naturel et instinctive, c'est suivre son instinct, suivre ce qui nous plaît, suivre nos envies, ne rien s'imposer, mais ne rien s'interdire non plus. Il y a un retour à l'essentiel ici, et je dis ça, je vois le mot. Il y a vraiment un retour à l'essentiel du corps. Le corps est un outil
merveilleux pour tous les plaisirs en fait, hein, pour tous les plaisirs. Alors il ne s'agit pas de tomber dans les excès d'indulgence, parce que dans ce cas-là, c'est d'autres problématiques qui peuvent aussi être liées à cette quête, hein. Les excès d'indulgence, le surpoids, les problématiques avec la nourriture, tout ça, ce sont des choses que vous avez aussi, selon votre situation, à traiter dans cette incarnation-là. Et c'est vraiment une quête majeure, très liée voilà, au plaisir. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Qu'est-ce que vous allez en tirer dans cette vie-là, cette quête? Parce que le but, c'est de la mener à son terme. Donc une fois que vous allez la mener à son terme, qu'est-ce que ça vous apporte? Donc on l'a vu, ça vous apporte le 8 de coupe. Alors j'ai essayé de tirer d'autres cartes pour vous. Au début, j'en voulais 3 par groupe. Mais vous, impossible d'en sortir une autre. Donc il y a cette idée que c'est très ancré chez vous. Pour y arriver, et qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que les deux sont liés, il faut lâcher. Hein, c'est lâcher, c'est très lié à l'émotionnel chez vous. Hein, donc, vous savez, la nourriture qu'on mange pour se réconforter, qu'on mange quand on a peur, ou voilà, il y a un peu tout ce schéma-là. C'est très lié à un émotionnel qui doit être lâché. Voilà, c'est vraiment littéralement, vous, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est un poids émotionnel que vous portez qui doit être lâché. Donc c'est quelque chose que vous avez non seulement vécu dans cette vie, donc probablement dans votre enfance, qui s'est réitéré. Donc il y a un poids émotionnel non seulement lié à cette vie, mais il y a probablement aussi un poids émotionnel lié à des vies antérieures et lié à un transgénérationnel. Donc c'est aussi pour ça que c'est une quête, hein. Les quêtes sont dures. Donc il y a probablement les 3. Si vous vous êtes par exemple focalisé sur le poids lié, je sais pas, au divorce de vos parents, au deuil d'un parent, voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce n'est qu'un aspect. Il y en a 2 autres à traiter. Il y a le karmique et le transgénérationnel qui ont aussi un poids. Très important, vous, dans ce message-là, un poids dans votre vie aujourd'hui par rapport à cette quête liée au corps et au plaisir, comment se faire plaisir, accepter de se faire plaisir, qu'est-ce qui me fait plaisir, apprendre à se connaître, hein, un petit peu toute cette démarche-là. Et donc vous, parce que, alors je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec les jeux vidéo, ou les jeux de rôle, mais de manière générale, quand il y a une quête, à la fin, il y a toujours une récompense. Et donc cette carte-là, c'est non seulement votre quête, mais également votre récompense. C'est-à-dire, c'est vraiment littéralement vous libérer d'un poids. Vous libérer du poids. Ou de quelque chose lié au poids. Vous libérer d'un passé émotionnel pour laisser ce poids derrière vous. Et donc, là, je m'adresse à des gens qui potentiellement ont eu des problèmes de poids toute leur vie, qui ont essayé de travailler dessus, mais c'est toujours revenu, ou alors le poids est toujours reparti, ou il y a toujours eu des problèmes de compulsion alimentaire, et qui, malgré tout le travail qu'ils ont fait sur eux ou sur elles, n'ont jamais réussi à s'en débarrasser. On veut vous dire que c'est parce que vous n'avez fait qu'une partie du travail. Ça va bien au-delà. Et donc, c'est un poids massif. Hein. Il y a un poids massif qui n'appartient qu'à vous. Vraiment, on insiste, qui n'appartient pas qu'à vous. On insiste là-dessus. Donc, il y a vous, il y a votre âme, et il y a votre arbre, hein, votre généalogie, votre transgénérationnel, qui est très imbriqué. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est aussi lourd et aussi massif. Mais le 8 de coupe, en termes de récompense, c'est exceptionnel parce que ça nous dit que vous vous délestez complètement, vous retrouvez une légèreté, vous retrouvez une liberté, vous allez vers le soleil. Le 8 de coupe, comme ça n'a l'air de rien comme résultat, mais en vérité, comme récompense, c'est super. Ça veut dire que vraiment, vous mettez un point final à une problématique que vous vous traînez depuis plusieurs cycles karmiques, depuis plusieurs cycles d'incarnation. Quelque chose de lourd que vous avez répété et répété et répété et répété, et qui s'est répété et répété et répété dans vos incarnations. Et là, il y a vraiment cette
cette possibilité, enfin le but ici c'est de vous en délester, de laisser ça derrière vous, et puis après c'est bon, ce sera réglé quoi. Donc très 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 grosse récompense ici, très très grosse récompense, même si comme ça n'a l'air de rien. En fait il y a cette idée, sans doute que ça n'a l'air de rien. C'est-à-dire que peut-être que vous portez très bien votre problème de poids ou votre problème de plaisir, enfin le rapport au corps. Les gens ne se doutent sans doute pas de ça, de ce que ça implique pour vous dans votre psyché, dans votre comportement, dans votre vie de tous les jours. Ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est... je dirais pas que c'est tout, mais ça a défini une grande partie de votre vie jusque-là. Ça définit qui vous êtes aujourd'hui, d'où vous venez. Et le but, c'est de faire en sorte que ça ne définisse plus qui vous serez et où vous allez. Hein, voilà, c'est ça, cette histoire de liberté, de se délester pour ne plus être défini par cette problématique-là qui n'appartient pas qu'à vous. Ok, bon. Un message pas mal, important. Ce sont des problématiques... toutes les problématiques sont difficiles, mais celle-là, elle est d'autant plus parce que souvent elle est liée à la nourriture, et vous savez bien que si on arrête de manger, ben, on meurt. Donc les problématiques liées au poids, liées à la nourriture, sont très intimes, hein, de toute façon, très très intimes. Ça peut aussi être des problématiques liées à l'intimité, hein. Le rapport au corps, au plaisir, c'est ça aussi. Donc voilà, on vous encourage à continuer à persévérer là-dessus, et on vous dit que vous avez... ça va au-delà de vous. Hein, c'est aussi ça, cette idée de ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Ça a des ramifications et des sources plus vastes que ce que vous croyez. Et donc c'est une des quêtes principales de cette incarnation-là. Ok, bon. Ben, moi je vais m'arrêter là pour ce tirage-là. Voilà, c'est à vous d'aborder la question comme vous le sentez. Mais ça fait vraiment partie des choses que vous êtes venu travailler. Ok. Bon bah moi je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vais passer au groupe 2. Allez, à vous qui avez choisi la balance. Donc là, on va nous parler d'une quête liée à l'harmonie. À l'amour des autres et de soi. À un monde plus juste, plus de justesse, plus de fair play, on me dit. Ramener de la justice, de l'harmonie, du fair play dans quelque chose. Ça nous parle de compromis. Peut-être aussi de ne pas faire de compromis. Hein. C'est ça, hein, être juste avec soi-même et avec les autres, c'est aussi parfois de ne pas faire de compromis. Mais voilà, grande notion ici de retrouver l'harmonie, de remettre de la justice, de la justesse dans une situation. On va aller voir quoi. Alors on a renouveler l'énergie, évolution perpétuelle et déesse intérieure. Waouh. Bon, ça nous parle sans doute bien de polarité intérieure, masculin-féminin, d'une réharmoniser son féminin. L'évolution perpétuelle nous parle des polarités. Hein, nous parle des polarités. Donc là, on est sur une quête plutôt intérieure, d'équilibrage. D'équilibrage aujourd'hui, dans cette incarnation-là. Cette quête-là, pour vous, est très importante et très liée à la guérison et à l'équilibrage du féminin intérieur vis-à-vis du masculin intérieur. Hein. La carte de l'évolution perpétuelle nous dit que c'est une bataille perpétuelle. C'est pas une bataille perpétuelle, mais c'est quelque chose qui suit tout le monde dans toutes ses vies. Hein. La balance entre le féminin et le masculin, le yin, le yang, l'actif, le réceptif, voilà. Tout ça, ce sont... Il y a des incarnations où on est plus homme, des incarnations où on est plus femme.
Et on est sans cesse, dans toutes nos incarnations, en train de travailler ça. Mais là, vous, ça va au-delà, parce qu'on est dans la guérison du féminin sacré. De toute façon, les énergies actuelles, l'époque que l'on vit, est très axée sur la guérison du féminin. Il y a eu différentes époques où on a été plutôt sur la guérison du masculin qui avait été abusé par le féminin. Et bah là, on est plutôt sur la guérison du féminin qui a été abusé par le masculin. Là, on sort de 2000 ans d'abus du masculin sur le féminin. Voilà. Et avant, ça a été l'inverse. Hein. Il y a eu des sociétés où c'est le féminin qui a largement abusé du masculin. Mais là, ça fait partie de votre quête, vous, hein, de réinvestir votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, et de remettre ce côté de vous à sa juste place, de lui rendre justice. Hein, il y a cette idée de lui rendre justice. Il y a une histoire d'échiquier, moi on me montre un échiquier, mais c'est un échiquier, c'est l'échiquier de votre âme, de vos incarnations. Alors on m'envoie échec et maths, alors je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Ouais, il y a la reine qui prend le roi, enfin c'est pas, sur l'échiquier de votre vie, là, cette partie-là, elle doit être au profit du féminin. Bon, ça parlera peut-être à certains. Et l'énergie, ouais, l'énergie du féminin à l'intérieur de vous qui doit trouver un nouveau souffle, qui doit être renouvelé, qui doit être guéri, qui doit être régénéré. Peut-être que vous avez toujours accordé très très peu d'importance ou d'intérêt à votre côté plus intuitif, plus passif, voilà, plus yin. Et là, vous êtes là pour guérir ce côté-là de vous, pour l'investir, pour lui rendre justice, vraiment, littéralement. Alors, on a la patience qui va bien avec la carte de l'évolution perpétuelle, hein, et on a, la muse. Ayez confiance, le divin a son propre tempo, soyez patient et en attendant, amusez-vous. Et on a la muse qui s'amuse, hein, la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. Ouais, vous avez besoin de vous amuser. Il y a un côté grave chez vous, il y a un côté gravité chez vous, un côté empereur en fait. Il y a un côté empereur chez vous qui est très prononcé, qui est surprononcé, qui est dans la responsabilité, dans le devoir, dans ce qui doit être fait, dans l'action, dans la prise de décision, qui n'est absolument pas à l'écoute de lui-même, qui n'est pas à l'écoute du tout de son intuition, de sa petite voix, de sa déesse intérieure, de son féminin. Il y a trop de sévérité chez vous, il y a trop, vous êtes beaucoup trop axé sur le devoir et pas du tout axé sur le droit. Vous êtes trop axé sur le travail et pas du tout axé sur le jeu. Vous êtes trop axé sur les obligations et pas du tout assez sur les envies. La balance avec Vénus, c'est aussi un signe de plaisir, de se faire plaisir, de jouissance. Voilà, c'est pas aussi sensuel que peut l'être le taureau, mais on reste quand même chez Vénus, hein, donc un signe des plaisirs, de l'envie, de la joie, de se faire plaisir, de s'écouter. Et donc aujourd'hui, vous avez besoin de vous amuser, et ça fait partie de votre quête. D'équilibrer la balance entre le travail et les plaisirs. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez trop, vous êtes trop dans les obligations, dans le respect des engagements, dans le respect des codes, le respect des règles, et tout ça, et pas assez dans l'amusement, le fait de s'amuser. Vous devez investir ce côté muse à l'intérieur de vous, ce côté peut-être un petit peu écervelé, on me dit, parce que la balance peut être assez écervelée. C'est pas du tout péjoratif, hein, oui, il y a un côté muse, la balance est une muse et ça fait partie de votre quête, de cette incarnation-là, de vous amuser.
de prendre plus de plaisir, d'être moins sérieux, moins sérieuse et plus écervelé, plus spontané, plus jovial, de faire les choses sur un coup de tête comme ça, de vous laisser investir par votre muse intérieure, de vous laisser porter, de jouir de la vie, voilà, de profiter de chaque petit moment, de chaque instant, de vous écouter, de vous faire plaisir. Et en faisant ça, vous allez pouvoir nourrir votre féminin. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, hein, en étant plus réceptif à vous-même, bah, vous allez pouvoir travailler sur ce féminin intérieur qui aujourd'hui est complètement compressé dans une petite boîte par un masculin autour qui est ultra présent, ultra vraiment poussif, quoi. Il y a une pression pour que votre féminin se fasse le plus petit possible. Alors qu'il faut le laisser jaillir. Hein. On vous dit, laissez jaillir votre lumière exaltée. On vous invite vraiment à être dans la spontanéité, dans la joie, dans l'amusement, à être écervelé s'il faut être écervelé. Voilà, à laisser jaillir aussi votre créativité, parce que la muse, c'est celle qui inspire. Donc, soyez votre propre source d'inspiration. Et c'est ça aussi, hein, le renouveler l'énergie, c'est changer d'énergie, c'est-à-dire arrêter d'être totalement dans votre masculin et commencer à investir beaucoup plus sérieusement votre féminin. Voilà, soyez écervelés. Moi, c'est vraiment le message que j'ai, soyez écervelés, dites les choses comme vous les pensez, soyez légers, soyez légères, faites-vous plaisir, achetez-vous de la lingerie si c'est ça que dont vous avez envie, mais il y a cette idée de laisser tomber cette gravité qui est chez vous, cette sévérité, ce respect des convenances, ce sens du devoir qui est étouffant. Étouffant. Et ça fait partie des quêtes de votre vie. Voilà. Et franchement, c'est une belle quête. Hein. Je veux dire, la quête de la muse, l'amusement, c'est quand même une... J'adore les langages des oiseaux comme ça, la muse. Hein. Amuse-toi. C'est... Bon, ça peut être très difficile. De toute façon, si vous devez vivre ça, c'est que sans doute, vous avez vécu des épreuves par rapport à ça, vous avez sans doute vécu des vies dans le dénuement, dans la sévérité, peut-être des vies... alors moi, ça me parle de sacerdoce, de couvent, de religieux, mais aussi d'orphelinat, enfin d'avoir eu des expériences comme ça, où vous avez grandi dans des espaces où il n'y avait que le devoir qui comptait. J'ai vraiment cette idée de faire ses devoirs. Hein, faire ses devoirs, petit garçon sage, petite fille sage, faire ses devoirs. Voilà. Et donc là, on vous invite à redevenir un enfant, quoi. Hein. Soyez écervelé, soyez spontané, soyez jovial, faites ce que vous voulez quand vous en avez envie. Voilà, amusez-vous, amusez-vous. C'est vraiment votre quête d'incarnation. Alors, comment et puis pourquoi? Là, on a le 5 d'épée, le 2 de pentacle, l'as d'épée et l'étoile. C'est plutôt pourquoi, en fait. Là, en fait, on est sur le... ces cartes-là, elles sont là pour nous décrire, finalement, ce qu'on y gagne, et aussi comment on y gagne. Mais finalement, le comment on y gagne, c'est aussi ce qu'on y gagne. Les deux sont imbriqués, c'est-à-dire que quand, je sais pas, quand vous apprenez à lire, finalement la récompense, c'est pas de pouvoir lire des livres, c'est pas le livre la récompense, c'est être capable de lire le livre parce que vous avez appris à lire le livre. Donc on est dans ce schéma-là. Donc là, c'est tout l'apprentissage, mais du coup, c'est aussi toute la récompense. Donc c'est apprendre à jongler, en fait. Hein. C'est ça, c'est vraiment jongler entre les deux. Jongler avec le 5 d'épée, on en revient à la notion de devoir, de modèle envahissant, on me dit un modèle.
un modèle biaisé, envahissant, un mental envahissant. Hein, la petite voix qui nous répète tout le temps, il faut faire ça, est-ce que tu as fait ça, et les factures, et on fait pas les choses comme ça, et voilà, cette espèce d'oiseau qui piaille là, que ce soit notre oiseau interne ou notre entourage, notre éducation. Et il y a l'idée, et là avec l'ASDP, on a toujours une carte de mental, mais c'est pas du tout le même mental. Hein. Là, on est dans un mental constructif, instructif. On est dans un mental, on est dans notre vérité. L'ASDP, c'est la vérité. Donc sa vérité intérieure, hein, son cheminement intérieur qu'on a avec l'escalier en escargot ici. Et donc il y a tout un apprentissage pour... c'est un apprentissage de toute façon, hein, avec le 2 de Pentacle, c'est ça aussi, c'est un apprentissage, apprendre à jongler, faire avec. Et il y a cette idée... que pour y arriver, la meilleure façon, c'est d'apprendre à jongler, en fait. D'apprendre à jongler entre les différentes parties de votre mental. Parce que là, de toute façon, le masculin qui est écrasant, comme on le voyait tout à l'heure, c'est le mental. Hein. Et donc, pour apprendre à vous amuser, il ne s'agit pas tellement d'aller chercher votre féminin que de dompter votre masculin. Hein, là, il y a un mental qui est beaucoup trop présent, beaucoup trop dans la peur, dans l'obsession, dans la répétition, hein, l'auto-sabotage, tout ça. Et donc il y a une idée que pour pouvoir faire jaillir votre féminin, il faut avant tout dompter votre masculin. Pour pouvoir faire jaillir votre intuition, votre muse, hein, pour pouvoir faire jaillir votre muse, il faut dompter votre mental. Il faut apprendre à jongler avec votre mental. Le mental, on en parle souvent comme quelque chose d'extrêmement négatif, mais le mental, c'est une super arme, pour autant qu'il soit dompté. C'est-à-dire que c'est pas à lui d'être au rêne. Et là il est au rêne. Hein. C'est lui qui est au rêne de votre vie, ou alors vous travaillez beaucoup dessus, il a été très longtemps au rêne de votre vie, et donc là, il faut reprendre le contrôle de ce mental supra-envahissant, hein, supra-présent, pour en faire une arme. Hein, l'ASDP, c'est aussi une arme. Hein. L'épée, c'est une arme. Et c'est en faisant de votre mental une arme à votre disposition, et non pas une arme au contrôle de vous-même, que vous allez pouvoir... Elles sont superbes ces 3 cartes ensemble, avec l'étoile au milieu, que vous allez pouvoir laisser votre féminin s'exprimer. Hein. L'étoile, c'est une carte ultra féminine, c'est votre lumière intérieure, c'est votre déesse intérieure, c'est votre muse. Et donc, en muselant votre mental, en le domptant, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, petit à petit, hein, parce que là, on est sur quelque chose qui est sur la longueur, petit à petit, faire briller votre étoile intérieure, votre féminin intérieur, et réussir à vous écouter un peu plus, à briller un peu plus, à être un peu plus spontané, un peu plus, à écouter un peu plus votre guidance intérieure, parce que c'est ça aussi, c'est votre intuition, hein, finalement, votre déesse intérieure, c'est votre intuition, c'est votre étoile, et donc à être plus dans le côté réceptif et moins dans le côté émissif. Et donc c'est une quête d'harmonie intérieure. Hein. Ça fait partie des choses vraiment importantes que vous devez travailler dans cette incarnation-là. Apprendre à vous laisser guider, mais pas par les autres, pas par l'entourage, pas par les peurs. Choisissez votre guide en fait. Voilà, apprendre à écouter le bon guide. Hein, parce que ça me parle d'oiseau de malheur là, avec le corbeau. J'ai rien contre les corbeaux, j'adore les corbeaux, mais là ça me fait penser à un oiseau de malheur. Et vous n'écoutez pas le bon guide. Voilà, pendant très longtemps vous avez écouté le mental, vous avez écouté les obligations, les peurs et tout ça, alors que vous avez une muse à l'intérieur de vous. Il y a une muse à l'intérieur de vous qui est votre guidance intérieure. Et donc, votre quête, c'est de vous reconnecter avec cette muse-là, qui est une part
une part de vous-même. Et donc, une des clés pour y arriver, c'est de travailler sur votre mental, dompter votre mental. Il y a des exercices qui existent pour ça, vous pouvez vous renseigner. Il y a le livre notamment pour les hypersensibles qui s'appelle « Comment canaliser ce mental envahissant », qui est très bien, qui donne pas mal de petits exercices. Mais voilà, tous les livres sur le lâcher-prise, canaliser son mental, canaliser son esprit, apprendre à rediriger son mental pour qu'il soit à notre service et non pas qu'il nous contrôle. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit réussir à faire émerger votre muse, votre guidance. Ah, on va... Il y a une notion d'équilibriste ici, une notion d'équilibriste, de jongler. C'est périlleux, on me dit, ça va être périlleux, complexe. Mais la récompense étant de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter littéralement à son âme, à sa muse intérieure, à sa guidance, à son inspiration. Et de reconnecter plusieurs parts de soi-même pour vraiment ne refaire qu'un. Parce que pour l'instant, moi, là, vous êtes fragmentés. Il y a des morceaux de vous qui sont fragmentés. Et que, voilà. Et tout ce travail un petit peu méticuleux, parce que moi, j'ai quelqu'un qui brode, là. Ce travail méticuleux va vous permettre de remettre en connexion des morceaux de vous-même qui ne se parlent même plus, ou qui pendant très longtemps ne se sont pas parlé. Et je commence à plus avoir de voix. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vais passer au groupe 3. Salut! Allez, à vous qui avez choisi la carte du cancer. Donc le cancer va plutôt nous parler d'une quête en lien avec les enfants, le foyer, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir son propre foyer, mais à soi aussi en tant que mère et que femme. Femme assumée, femme épanouie, femme vulnérable. La vulnérabilité est une très grande force. Il y a une idée, alors je ne sais pas si vous le savez, mais en astrologie, les signes ont tous plusieurs stades d'évolution. On dit en général qu'il y en a 3. Et donc, le cancer au niveau 1, c'est l'enfant immature. Le cancer au niveau 3, c'est la femme vulnérable. Et donc, dans son plein potentiel. C'est la mère par excellence. C'est la féminité qui rayonne, la féminité absolue, assumée. Voilà, c'est ça le cancer. Et donc là, je pense qu'on va plutôt parler de ça, de la femme dans son rayonnement. La mère universelle, là, ça va nous parler de la mère universelle, du foyer, de la famille, des enfants. Une quête liée vraiment à tout ça. Alors on va faire ça. Donc j'ai la carte de rayonner, changer votre perception et l'instant présent. Oui, il y a une idée de rayonner une féminité, rayonner une féminité, un plein pouvoir féminin assumé, qui n'est entravé par rien. Il y a cette idée-là de n'être entravé par rien, mais pas par soi-même non plus. Parce que on a beaucoup d'idées aujourd'hui de ce qui est censé être une femme. Une femme, elle doit être discrète et en même temps elle doit être sexy. Ça doit être une mère et en même temps une amante. Voilà, elle doit... voilà, il y a beaucoup de... Alors c'est pareil pour les hommes, mais là on s'adresse beaucoup à la partie féminine, beaucoup à la femme quand même, parce que le cancer c'est quand même le sexe féminin, la femme c'est aussi la poitrine. Donc là on s'adresse plutôt à des femmes dont la quête principale c'est d'investir ce côté femme mère universelle, donc ça nous parle quand même pas mal d'enfants.
là, c'est un message particulier pour les femmes qui peut-être ont toujours été réticentes au fait d'avoir des enfants, au fait d'être mère, au fait voilà, d'être féminine jusqu'au bout des ongles, hein, parce que la femme cancer est une femme ultra féminine. Pas que les autres signes ne le soient pas, mais là on est vraiment dans l'archétype du féminin par excellence. Donc tout ce que représente le féminin de réceptivité, de douceur, de vulnérabilité, voilà. Donc il y a cette idée aussi, sans doute, si on va vers ce féminin-là, c'est-à-dire que votre quête, vous, c'est de sortir du mode combat. C'est-à-dire de sortir oui, du mode combat, hein, parce que le cancer peut être... le cancer, c'est un être très très sensible, mais comme je dis de temps en temps, c'est aussi un char d'assaut. Hein. Donc quand il est dans sa carapace, voilà, donc il y a cette idée-là de sortir, une de votre quête principale, c'est de sortir de votre carapace pour pouvoir rayonner toute cette douceur dont vous êtes capable, tout cet amour universel qui est l'apanage du cancer, hein. L'amour de la mère universelle, l'amour universel, de rayonner tout ça, rayonner la compassion, rayonner l'indulgence, rayonner l'amour, rayonner la fratrie, la fraternité, rayonner, enfin voilà, toutes ces énergies-là, de pureté aussi, parce que là on a des fleurs blanches qui me font penser au lys, il y a cette idée de rayonner aussi qui on est véritablement, et c'est ça aussi, être vulnérable. Donc votre quête principale, vous, c'est vraiment de vous ouvrir, hein, de laisser tomber le côté char d'assaut et de vous présenter dans votre vérité la plus nue, la plus pure, qui vous êtes, et de vous présenter aux autres, mais sur un plateau, quoi. Ce que vous présentez aux autres, c'est vous. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de mensonges. Voilà, c'est toute cette idée-là. Et c'est un cheminement compliqué parce que ça vous demande, sur ce cheminement, pour vous, votre quête, c'est aussi de changer de regard sur vous, sur votre valeur, sur qui vous êtes, sur votre rang. Parce que moi j'ai cette idée que j'ai des gens, alors là j'ai le cancer, mais je vois l'image de l'huître en fait. L'image de l'huître qui est complètement fermée. Et en fait, il faut changer votre perception sur le fait que vous n'êtes pas l'huître, vous êtes la perle à l'intérieur. C'est très particulier, très imagé comme message, mais ça parlera à certains d'entre vous. Voilà, vous n'êtes pas l'huître, vous n'êtes pas la carapace, hein, vous n'êtes pas le char d'assaut, vous êtes la perle à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les qualités du char d'assaut, c'est-à-dire que si vous avez besoin de rentrer dans quelqu'un, vous allez pouvoir rentrer dans quelqu'un, mais c'est pas qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est la perle à l'intérieur. Vous êtes une perle rare, on me dit. Et votre quête dans cette incarnation-là, c'est de délivrer, vraiment on insiste sur le message avec les mains, de délivrer cette perle au monde. Vous avez peut-être aussi une perle à délivrer au monde, hein. Peut-être que dans votre quête d'incarnation, c'est aussi de délivrer un enfant, de délivrer quelque chose au monde. Mais avant toute chose, il faut changer de perception sur vous, sur qui vous êtes, sur votre corps, sur la maternité, sur la place de la femme, sur ce qu'est la douceur, sur ce qu'est la vulnérabilité, sur ce qui est vraiment la force, sur ce qui est vraiment la faiblesse, sur ce que c'est que d'être beau, ce que c'est que d'être doux, ce que c'est que d'être aimant, sur ce qui est l'amour, donner l'amour, recevoir de l'amour, sur ce qui est le sacrifice. Voilà, c'est sur ce qui est un foyer, sur ce qui est une famille. Voilà, il y a un changement de point de vue qui doit se faire vis-à-vis de vous en tant que femme, en tant que mère universelle, tout ça. Donc, un gros steak là, hein. Un gros morceau. Ça implique aussi d'arrêter d'être dans la projection, parce que le cancer, quand il est dans son mode char d'assaut, c'est qu'il est dans la projection, hein. Il est là pour se protéger. Donc il projette de futures blessures par rapport à ce qu'il a connu. L'instant présent aussi vient là à l'inverse du passé, puisque le cancer c'est aussi le signe du passé. Donc il y a une idée aussi d'arrêter de se protéger du passé, donc de transcender son passé, de sortir de sa coquille justement, en n'ayant plus peur d'être blessé.
hein, parce que quand on a peur d'être blessé, c'est qu'on a peur de revivre ce qu'on connaît déjà, finalement. Et donc d'investir plus largement et plus franchement l'instant présent. Et donc être dans l'instant présent, c'est accueillir, hein, c'est accueillir les mains bien ouvertes, et donc c'est être vulnérable. Donc, ouais, je pense que le maître mot, vous, de votre quête, c'est la vulnérabilité. Apprendre à être vulnérable, parce que être vulnérable, c'est être qui on est, et donc c'est rayonner qui on est, et c'est arrêter de se cacher derrière des blessures, de se cacher dans une carapace. C'est accepter de ne plus voir la vie, de ne plus voir les autres au travers de nos blessures. Pas évident, hein. Alors, on a l'intention et le chaudron qui nous parle aussi de la mer, hein. Alors, pardon. On nous dit, soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est ça aussi, hein, changer votre perception et puis rayonner, hein, les cartes qu'on avait avant. Il y a une idée que pendant très longtemps, ou encore en ce moment, vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'êtes pas qui vous êtes, vous êtes... on dit qu'on est la somme de nos... On peut dire qu'on est la somme de nos parents. C'est pas vrai. En fait, on est... 1 plus 1 ne font pas 2. 1 plus 1, ça fait 3. C'est souvent ça. On est plus que la somme de nos parents. Et donc, il y a cette idée que vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas ce dont vous êtes capable parce que vous vous cantonnez à cette idée que vous êtes la somme d'eux. Vous êtes la somme de vos parents, vous êtes la somme de vos blessures, vous êtes la somme de votre passé, vous êtes la somme de vos expériences. Non, c'est pas vrai. Vous êtes plus que la somme. Et donc, il y a cette idée que comme vous ne savez pas foncièrement qui vous êtes et ce dont vous êtes capable, parce qu'il y a une très grande puissance chez le cancer, qui est souvent... inconnu de lui et méprisé par les autres, hein. On voit souvent le cancer comme en anglais on appelle ça des crybaby, des gens qui pleurent tout le temps, quoi, hein, ce qui est complètement faux au demeurant, mais il y a des carcans dans lesquels vous êtes enfermé et on vous a enfermé, et donc vous ne savez pas qui vous êtes, ce dont vous êtes capable, et donc quand on ne sait pas qui on est, ce dont on est capable, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que on vise toujours plus bas que ce à quoi on peut prétendre. Voilà. Et donc on vous dit que vous pouvez prétendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la somme de vos expériences. Donc c'est ça aussi, soyez audacieux, hein. Soyez audacieux, visez haut, visez loin. Vous êtes là pour ça. Ça fait partie de votre quête. Vous êtes là pour viser haut, pour viser loin, pour vivre ce conte de fées que la plupart des gens ne vivront jamais parce qu'ils pensent que ça n'existe que dans les films. Vous êtes là pour vivre cette relation fusionnelle avec vos enfants qui n'existe que dans les films. Vous êtes là voilà, pour vivre une vie de princesse. On peut dire. Vivre cette vie de rêve, vivre cette vie de princesse, parce que le cancer c'est aussi un petit peu la représentation de la princesse, de la vie de princesse, hein. La princesse Diana était du signe du cancer, d'ailleurs, on m'envoie ça. Bon, elle n'a pas très bien fini, mais vous êtes là pour ça, dans cette incarnation-là, ça fait partie de votre quête. Voilà, de vivre au-delà de ce qui était attendu pour vous et de ce que vous pensiez que vous pouviez attendre pour vous. C'est un peu particulier. Mais encore faut-il révéler qui vous êtes. Vous révélez au monde, rayonnez qui vous êtes, rayonnez votre féminité, votre intuition. Le cancer, dans le tarot, c'est aussi la grande prêtresse. Donc peut-être que vous êtes amené à être une grande prêtresse et que ça fait partie de votre quête. Parce qu'après, on a la carte du chaudron. Donc la carte du chaudron, c'est l'athanor de l'alchimiste, c'est là où les choses prennent vie, donc c'est aussi l'utérus, le ventre, hein, les viscères de la femme, là où tout prend vie. Et on vous dit, je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Donc il y a une magnificence chez vous qui est
latente et qui demande à rayonner. Et ça fait partie de votre quête. Ça fait partie de votre quête. C'est exceptionnel comme tirage, votre vie de princesse. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Mais donc, voilà, je magnifie votre existence. Vous êtes là pour avoir une existence magnifique. Ça fait partie de votre quête. Encore faut-il vous rendre compte que vous n'êtes pas l'huître, vous êtes la perle qui est dans l'huître. Alors, waouh. Bon, bah on a le chariot qui est la carte du cancer. En plus, la grande prêtresse représente aussi le cancer, mais le chariot, c'est vraiment la carte du cancer. On a le roi de coupe et le 5 de bâton. Ouais, il y a une histoire de s'assumer envers et contre tout. Et contre tous. S'assumer, assumer qui on est, s'assumer aux yeux des autres, assumer sa vérité dans cette incarnation-là. Hein, peu importe ce que... Le cancer, comme le capricorne en face, c'est un signe qui est très assujetti au regard des autres. Alors, le capricorne est plutôt assujetti au regard des gens qui n'ont aucune importance, hein, des collègues, de la société en général. Le Capricorne, il est assujetti au regard des gens qui l'aiment, donc des gens qui comptent. Donc il y a un petit peu cette différence-là. Mais le Cancer est un signe qui est très assujetti au regard de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses conjoints, au regard des gens qui l'aiment. Et donc là, il y a cette idée de s'affranchir de ça, hein, ça fait partie de votre quête. Vous affranchir vraiment littéralement du regard des autres, du jugement des autres, de ce que les autres vont penser, et de vous assumer, mais complètement et pleinement, quoi, hein, et d'y aller franco. De prendre les rênes de votre vie de princesse. C'est-à-dire de bâtir la vie que vous voulez pour vous. Hein. Le signe, le Cancer, c'est un signe cardinal. C'est un signe qui commence des choses, qui met des choses en place. Et donc il y a quand même ce pouvoir de création chez le Cancer. Mais il peut y avoir cette absence de persistance. Alors je ne dis pas de courage, hein, mais de persistance, vous savez, de voyage au long cours, de mener un projet à son terme. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour le Cancer. Et c'est quelque chose, ça fait partie de votre quête. Ça fait partie de votre quête d'aller au bout de votre rêve, au bout de vous-même. Et d'aller vraiment chercher cette énergie à l'intérieur de vous, du roi de coupe, qui est un roi en paix avec lui-même, qui a conscience de sa valeur, qui est serein parce qu'il sait qui il est, il sait à quoi il peut prétendre, il n'est pas dans la médiocrité intérieure quelque part, il n'est pas dans la diminution de lui-même. C'est pas forcément un roi qui possède beaucoup, mais en même temps il possède tout parce qu'il est en lien avec lui-même, il sait qui il est. C'est un roi qui est dans la compassion, qui est dans l'indulgence, mais pas dans l'excès d'indulgence, voilà, et qui est dans l'acceptation. Et donc ça fait partie de votre quête, hein. Vous acceptez vraiment, accepter qui vous êtes, reconnaître qui vous êtes, et d'être dans l'action. Il y a cette idée avec le chariot d'y aller, d'être dans l'action, qui peut être parfois difficile pour le Cancer. Menez votre barque, vous êtes là pour mener votre barque comme vous l'entendez, on me dit. Voilà. Donc, et posez des actions pour vous-même, et pas pour les autres. Et il y a cette idée que vous êtes dans votre quête, c'est aussi l'idée de faire fi des autres. Faire fi des autres et vivre pour vous. Et ça, c'est très très compliqué pour le Cancer, hein. Sortir du sacrifice. Très très compliqué pour le Cancer. Mais bon, si vous avez choisi de vivre ça là, c'est que tout est mis en place pour que vous y parveniez. Après...
il y a des choix, du libre arbitre au détour de certains virages. Mais en tout cas, jolie quête. Même toutes les quêtes sont jolies, mais être vous-même, si c'est pas la plus grande des quêtes, et en même temps la plus dure, hein, d'être soi-même et de vivre sa vie de princesse comme on le décide. Aller à gauche si vous voulez aller à gauche, aller à droite si vous voulez aller à droite. Et sans vous laisser distraire par la vie des autres, voire même par le conflit. Hein. On pourrait venir vous chercher des noises un petit peu au détour de certaines décisions. Mais non, sur le chemin, vous allez apprendre et être capable à faire fi de ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de faire fi du regard des autres, du jugement des autres. Ouais, bon, bah écoutez, message très intéressant, vraiment. Quête pas évidente, hein. Avec le roi de coupe, c'est vraiment une quête par excellence, hein. C'est une quête de couronnement. Je sais pas, on parle de princesse, on parle de roi, de couronnement, c'est retour à vous-même. Retour à vous-même, retour à votre âme aussi, hein. Ça fait aussi partie de votre quête. C'est ça aussi, ouvrir l'huître pour trouver la perle à l'intérieur, c'est trouver qui on est, hein. Ça fait partie de votre quête aussi. Trouver qui vous êtes, mais à un niveau supérieur. Hein. À un niveau supérieur. Ok, bon, bah super message, vraiment très sympa. Moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!